Je n'étais pas revenu dans ma ville natale depuis presque 2 ans. Quand le bus s'est arrêté devant la petite place, j'ai ressenti ce mélange étrange de familiarité et de distance, comme si tout avait rétréci pendant mon absence. Les façades défraîchies, le café où j'achetais des pains au chocolat avant l'école, la fontaine qui avait cédé depuis longtemps, rien n'avait changé, sauf moi. Je m'appelle Julien, 26 ans, étudiant en architecture à Paris. J'aime dire que j'ai choisi cette voie par passion, mais la vérité, c'est que je ne sais toujours pas si je suis fait pour ça. Trop de doutes, trop de nuits blanches à bricoler des maquettes qui s'effondrent sous mes doigts. Revenir ici me faisait peur et, en même temps, j'en avais besoin. La raison officielle, c'était l'anniversaire surprise de mon ami d'enfance, Théo. Sa compagne m'avait supplié « S'il te plaît, Julien, viens, il sera fou de joie ». J'avais dit oui sans y penser. Mais en réalité, une autre présence flottait déjà dans mon esprit, comme une ombre que je ne voulais pas reconnaître. Emma, la grande sœur de Théo. Je savais qu'elle vivait à nouveau en ville après son divorce. C'était tout. Une information lâchée un jour autour d'un café, sans détail, sans émotion. Pourtant, l'idée de la revoir me tordait le ventre depuis le moment où j'avais acheté mon billet. La maison de Théo était à 10 minutes à pied. En marchant, j'avais l'impression d'arpenter une carte postale figée. Les volets écaillés, les vieux platanes, le trottoir fissuré que j'évitais déjà quand j'étais gosse. Devant le portillon, les rires s'échappaient par les fenêtres ouvertes, entraînés par une musique familière. Théo m'a presque sauté dessus quand je suis entré. « Julian, mon Dieu, tout est venu. Je pouvais pas rater ça, ai-je répondu en souriant. Il m'a serré dans ses bras, puis entraîné dans le salon, où déjà une quinzaine de personnes discutaient, buvaient, se remémoraient des histoires que je croyais oubliées. On m'a collé une bière dans la main, posé des questions rapides, échangé des banalités. J'y répondais automatiquement, tout en observant la pièce d'un œil distrait. Puis y allez-vous. Elle se tenait près de la fenêtre, légèrement en retrait. Une robe bleu nuit suivait la ligne de ses épaules et tombait en un mouvement fluide. Ses cheveux, autrefois attachés en queue de cheval strict, descendaient maintenant en vagues lâches sur ses clavicules. Elle semblait à la fois forte et fatiguée, comme quelqu'un qui revient d'un long voyage intérieur. Emma, le choc m'a traversé comme un courant. Je pensais être prêt à la revoir, mais je compris instantanément que je ne l'étais pas du tout. Elle écoutait quelqu'un parler, un sourire doux au coin des lèvres. Sa posture, ses gestes, tout chez elle semblait empreint d'une maturité nouvelle, d'un calme qui me captivait plus que je n'osais l'avouer. Nos regards se sont croisés. Elle a marqué un léger temps, comme si elle me reconnaissait avant de s'en assurer réellement. Son sourire s'est élargi, chaleureux, mais prudent. Elle a dit quelques mots à la personne près d'elle, puis s'est dirigée vers moi. Un pas après l'autre, trop lentement, ou trop vite, je ne savais plus. « Julien », dit-elle en arrivant devant moi. « Salut Emma. Ça fait un moment. » Elle hoche la tête. « 3 ans. » La précision me surprend. « Tu as changé. » Ajouté. « Toi aussi. » dis-je avant de réfléchir. Elle sourit, un peu triste mais sincère. Nous parlons de choses simples. Paris, le travail, la ville, rien d'important. Pourtant chaque mot semble chargé d'une tension invisible. Elle n'est plus l'Emma de mes souvenirs. Lointaine, trop adulte pour nous. Elle paraît humaine, vulnérable, perdue, peut être. Théo surgit derrière elle et éclate d'un rire tonitruant. Je vois que vous vous retrouvez. Emma, tu te souviens comme il te suivait partout quand on était môme? Je sens la chaleur me monter aux joues. Emma détourne à peine le regard, amusée. Laisse-le, Théo. Tu n'as vraiment pas changé. La soirée continue. Les conversations s'entremêlent. La musique varie entre souvenirs et nouveautés. Par moments, je parviens à oublier Emma. Puis un parfum boisé, chaud s'approche, et je sais sans la voir qu'elle n'est pas loin. Elle passe, parle, rit, puis disparaît. Et chaque fois, mon cœur fait un mouvement idiot dans ma poitrine. En fin de soirée, je m'éloigne un instant du bruit. Le couloir est plus sombre que le reste de la maison, éclairé seulement par la lumière du salon qui se réfléchit contre un miroir ancien. Je respire enfin, un froissement léger. Je me retourne. Emma est là, debout à quelques marches de l'escalier, une main posée contre la rampe. Son visage n'a plus la luminosité de tout à l'heure. Il porte les traces d'une fatigue qu'elle n'a plus la force de cacher. « Tu te caches ?» me demande-t-elle doucement. Je fais une pause. Le bruit, c'est trop. « Tu n'as jamais aimé ça ?» répond-elle en souriant. Son regard descend un instant vers sa robe, puis revient vers moi. Je remarque alors un détail. La fermeture éclair dans son dos est coincée à mi-hauteur, laissant un espace minuscule
où la lumière effleure sa peau. Elle soupire, amusée et exaspérée à la fois. J'ai tiré un peu trop vite en me changeant tout à l'heure. Elle reste bloquée, et j'ai du mal à attraper l'angle. Elle marque une pause, puis, plus lentement. « Tu pourrais être m'aider ?» Les mots sont simples. Mais la manière dont elle les dit, sa voix d'un ton plus bas, son souffle léger, l'espace réduit du couloir crée une tension qui me traverse jusqu'au bout des doigts. Je déglutis. Je tente de paraître naturel. Oui, bien sûr. Elle se tourne doucement, relevant ses cheveux d'une main. Et là, sans même l'avoir touchée, je sens déjà l'air autour de nous changer, comme si tout allait basculer. Je m'approche d'elle en silence, comme si chaque pas risquait de faire trop de bruit dans ce couloir étroit où l'air paraît soudain différent. Emma se tient droite, les épaules légèrement avancées, les cheveux relevés d'une main pour dégager son dos. La robe bleu nuit découvre une ligne de peau pâle, fine, presque fragile, sous la lumière tamisée. La fermeture est bel et bien coincée, prise dans une légère torsion du tissu, une maladresse qui, dans un autre contexte, prêterait à sourire. Mais ici, maintenant, avec elle, tout semble plus grave, plus précis, plus intime. Je m'arrête juste derrière elle. Peut être trop près, ou peut être exactement à la distance qu'elle voulait. Ça ne devrait pas être très compliqué, dis-je d'une voix qui me surprend moi-même, un peu plus basse, un peu plus rauque. Elle hoche la tête sans se retourner. Je sens son souffle, léger, presque imperceptible, rebondir sur le mur en face et revenir vers moi. Je relève doucement la fermeture entre mon pouce et mon index, mais mes doigts tremblent, et je les repose aussitôt contre ma paume pour me stabiliser. « Ça va ?» demande-t-elle. « Oui. Juste, je préfère ne pas abîmer ta robe. » Mensonge. Je tremble, parce que je sens tout à coup la limite entre elle et moi s'effriter comme si j'avais franchi une frontière invisible. Je respire un peu plus lentement, espérant qu'elle ne l'entende pas. Je reprends la fermeture. Le tissu est doux, presque tiède. Je tire très doucement vers le haut. La fermeture résiste d'abord, puis glisse d'un centimètre, encore un autre. Mais c'est à cet instant précis qu'elle expire, un souffle long, profond, qui effleure ma nuque comme une caresse involontaire. Je me figue. Ce n'est rien. Un simple souffle, un réflexe, mais il traverse ma peau comme un courant électrique. Je ferme les yeux une demi-seconde, cherchant à retrouver mes repères. Mais c'est trop tard. Mes pensées se bousculent déjà. Mes mains deviennent trop conscientes, trop vivantes, trop brûlantes. Désolé, j'ai soufflé trop fort, murmure-t-elle, presque gêné. Non, rien de grave, bredouillé. Mais c'est faux. Tout en moi est en train de déraper. Je termine de tirer la fermeture. Le bruit du petit zip résonne avec un écho démesuré dans le couloir silencieux. Quand elle est complètement remontée, je garde encore un instant ma main posée sur le haut de la robe, juste sous sa nuque. Je ne touche pas sa peau. Mais la chaleur en dessous irradie jusque dans ma paume. Emma ne bouge pas. Elle semble attendre quelque chose. Ou peut être imaginé, je tout. Dans ce genre de moment, les pensées se tordent, se dédoublent, prennent des directions qui n'ont rien de rationnel. Elle finit par baisser lentement ses cheveux, ses doigts glissant le long de sa nuque, puis elle se tourne vers moi. Nous sommes proches, trop proches, pour que ce soit un simple geste pratique. Son visage est éclairé par la lumière qui se reflète sur le miroir du salon derrière moi. Ses yeux sont encore plus sombres que tout à l'heure, et je ne parviens pas à soutenir son regard plus de 2 secondes. « Merci » dit-elle enfin, 2 syllabes simples. Pourtant, elle tombe entre nous comme un aveu à demi formulé. Elle ajuste sa robe au niveau des hanches, un geste élégant, presque inconscient. Puis elle me fixe encore comme si elle tentait de lire quelque chose sur mon visage. Ou peut être comme si elle vérifiait que je n'allais pas fuir. Cette soirée est beaucoup plus fatigante que je ne l'avais prévu, dit-elle en jouant avec un pli du tissu. Je crois que j'ai perdu l'habitude des fêtes. Moi aussi. Je crois que je me suis rouillé. Elle sourit, un sourire plus vrai, moins poli que tout à l'heure. Et pourtant, tu es là. Et toi aussi. On reste un instant immobile, enveloppé par la pénombre du couloir. Le bruit de la fête semble très loin, étouffé, presque irréel. Il ne reste que nous deux, suspendus entre passé et présent, entre souvenir et quelque chose de nouveau, qui n'a pas encore de nom. Elle redescend d'une marche, se retrouvant exactement à ma hauteur. Le parfum qu'elle porte, quelque chose d'ambré, de chaud, flotte entre nous. « Tu sais, Julien, je suis contente que tu sois venu, » dit-elle d'une voix plus douce. « Je ne pensais pas que ta présence me ferait du bien. » Je déglutis, incapable de répondre. Ces mots s'insinuent sous ma peau comme une confession discrète. Je n'ose pas bouger.
Si je fais un pas vers elle, je crains de franchir une limite. Si je recule, je crains qu'elle pense que je fuis. Elle baisse un instant les yeux, puis relève la tête, comme si elle avait pris une décision. « Tu veux sortir prendre l'air ?» me propose-t-elle. Juste 5 minutes. Je hoche la tête. On descend lentement les marches, sans se toucher, mais la proximité est telle que je sens presque la chaleur de son bras contre le mien. Dans le salon, personne ne nous remarque vraiment. On traverse la pièce comme deux ombres qui cherchent la sortie. Quand elle ouvre la porte, l'air frais de la nuit nous accueille, porteur d'odeurs de pluie et de terre humide. Le jardin est calme. Les lanternes se balancent légèrement dans la brise. Elle s'avance vers le vieux banc près du laurier, celui où Théo et moi jouions à nous inventer des mondes quand nous avions 10 ans. Elle s'y assied, puis me fait signe de la rejoindre. Ici, on respire mieux. Je m'assois à côté d'elle, laissant un petit espace entre nous. Elle regarde droit devant elle, ses doigts tenant le bord du banc, comme si elle s'empêchait de laisser tomber quelque chose. Tu sais, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti regarder sans être jugé. Je tourne la tête vers elle. Je ne te juge pas, Emma. Je sais. C'est pour ça que que je t'ai demandé de m'aider. Elle respire lentement. Le vent fait bouger une mèche de ses cheveux qu'elle remet derrière son oreille d'un geste lent. Je la regarde faire, hypnotisée. Quand tu as touché ma robe, continue-t-elle, je me suis souvenu de qui j'étais avant, tout ça. Elle ne dit pas « divorce », mais je l'entends dans chaque syllabe. « Et toi ?» demande-t-elle. « Ça t'a fait quoi ?» Je sens mes joues chauffer. Je pourrais mentir, minimiser, éviter, mais je finis par répondre, le regard fixé sur mes mains. Ça m'a fait quelque chose, oui. Elle sourit, un sourire triste et lumineux à la fois. Moi aussi. Un silence tombe entre nous. Pas un silence qui pèse. Un silence qui ouvre, qui fait respirer, qui fait trembler un peu. Un silence où tout commence. Elle inspire doucement, puis murmure. On devrait retourner à l'intérieur. Théo va se demander où on est passé. Je hoche la tête, mais aucun de nous ne bouge tout de suite. Puis elle se lève, lisse sa robe et me tend une main. Quand je la prends, sa paume contre la mienne, je comprends que plus rien ne sera tout à fait comme avant. La nuit nous accueille de nouveau quand on rentre à l'intérieur. La chaleur de la maison nous enveloppe aussitôt, comme un contraste trop brutal après le calme du jardin. Les conversations reprennent leur place autour de nous, les rires glissent depuis la cuisine jusqu'au salon, et quelqu'un augmente un peu trop le volume de la musique. Pendant un instant, j'ai l'impression que rien n'a changé, que nous avons simplement pris l'air quelques minutes. Mais c'est faux. Quelque chose a bel et bien bougé, quelque chose que je ne parviens pas encore à nommer. Emma et moi nous séparons naturellement en entrant, comme si nous avions besoin d'espace pour reprendre notre souffle. Elle retourne vers un groupe d'invités. Je reste près de la table où l'on a empilé les bouteilles vides et les restes d'apéritifs. Je prends un verre d'eau juste pour occuper mes mains, mais je n'attire pas vraiment l'attention. Tout le monde est trop occupé à rire, parler et revivre des souvenirs qui ne m'appartiennent plus autant qu'avant. Je l'observe du coin de l'œil. Pas vraiment volontairement, mais comme un réflexe qui s'impose à moi. Elle discute avec 2 amis de sa famille, hoche la tête, rit doucement. Mais malgré ce sourire poli, je remarque qu'elle joue avec sa bague d'oreille, un tic qu'elle avait déjà à dos quand elle était nerveuse. Elle tourne la tête une fois, croise mon regard. Elle ne détourne pas tout de suite. Son sourire change un peu, devient plus vrai, puis elle revient à sa conversation, ou fait semblant d'y revenir. Moi, je sens mon cœur battre trop vite, comme s'il essayait de dépasser quelque chose que je refuse encore de voir en face. Après quelques minutes, Théo apparaît derrière moi et me tire de mes pensées. « Ça va, mon vieux ? Tu fais une tête bizarre. »« Je vais bien, juste fatigué. T'es pas habitué à la foule, hein ?» Il rit en me tapotant l'épaule, puis disparaît aussi vite qu'il est apparu, entraîné par un groupe qui veut lui faire souffler ses bougies en avance. La fête bruyante me donne soudain l'impression d'être sous un projecteur. J'ai besoin d'air. Pas beaucoup, juste un peu. Alors je me glisse près du couloir sans attirer l'attention, évite le regard de ceux qui discutent près de la porte, et sors une nouvelle fois dans le jardin. Les lanternes continuent de onduler comme des lucioles paresseuses. L'air est plus frais qu'il y a 1 heure, chargé d'odeurs de terre humide et de vent qui annoncent quelque chose. Peut être la pluie. Je m'avance vers le laurier, le même banc où Emma et moi étions assis. Je passe ma main sur le bois un peu rêche, encore tiède de nos présences. Je m'assois et ferme les yeux, laissant le silence m'engloutir. J'entends alors la porte s'ouvrir derrière moi. Je me retourne, persuadé que c'est Théo ou quelqu'un qui vient fumer. Mais non, c'est elle. Emma s'avance doucement vers moi. Elle ne dit rien.
Je remarque qu'elle a enfilé une petite veste claire, fine mais élégante. Ses cheveux glissent sur ses épaules et semblent absorber la lumière des lanternes. « Tu t'enfuis encore ?» dit-elle avec un sourire très doux. Je ris, un peu nerveux, juste besoin de respirer. « Et toi ?» Pareil. Elle s'assit à côté de moi, pas aussi près que tout à l'heure, mais assez pour que je sente la chaleur de son épaule malgré la veste. La nuit semble se resserrer autour de nous, comme pour faire taire tout ce qui pourrait nous distraire. « Tu sais, » dit-elle après un moment, « je ne pensais pas que revenir ici serait si... lourd. » Lord Comment, lourd comme un endroit qui connaît toutes les versions de toi, même celles que tu préférerais oublier. Je la regarde de profil. Sa silhouette semble fragile dans la lumière vacillante. Elle respire lentement, comme si elle cherchait ses mots dans la nuit. « Je ne suis pas revenu vivre ici par choix, tu sais. Je me doute. » dis-je doucement. Le divorce, oui, mais pas seulement. J'avais besoin de quelque chose de stable, de quelqu'un qui... Elle s'interrompt. Je sens un frisson étrange parcourir l'air. « Qui te voit ?» dis-je sans réfléchir. Elle tourne brusquement la tête vers moi. « Comment tu ?» Je hausse les épaules, mal à l'aise de l'avoir deviné si vite. Parfois, j'ai l'impression que tu veux disparaître et qu'en même temps tu espères qu'on te remarque. Elle lâche un petit rire. Tu n'as pas changé. Toujours cette façon de comprendre trop vite. La pluie commence, doucement, presque timidement. De petites gouttes tombent sur les feuilles, sur le banc, sur nos bras. Emma relève le visage vers le ciel. « Ça fait du bien, dit-elle. » Je la regarde un instant. La pluie, la lumière, son expression, quelque chose en elle est à la fois mélancolique et lumineux, comme si elle portait un monde entier de choses qu'elle n'a jamais osé dire. « Tu peux rester ici avec moi ?» demande-t-elle soudain. Sa voix est presque fragile. « Pinsua !» Elle rapproche légèrement son bras du mien. Pas assez pour que nos peaux se touchent, mais assez pour m'envoyer un choc électrique dans la poitrine. La pluie s'intensifie un peu, et elle resserre sa veste. « Tu sais, » continue-t-elle, « hier encore, je me sentais comme un mur, fermé, éteint. Et aujourd'hui ?» Elle tourne la tête lentement, son regard est grave. « Aujourd'hui, j'ai senti quelque chose se fissurer. Je respire un peu trop fort. » Elle le remarque. Elle baisse les yeux. Et moi, je sens que si je dis un mot, je risque de tout briser. Elle parle encore. Un murmure. « Quand tu as touché la fermeture de ma robe, j'ai senti la peau sous le tissu, et je me suis rendu compte que ça faisait longtemps, très longtemps, que personne ne m'avait approché, avec autant de délicatesse. Je sens ma gorge se nouer. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, dis-je. Tu ne l'as pas fait. Au contraire, elle me regarde un peu trop longtemps, puis elle ajoute, tu as été doux, simple, vrai. Ça m'a troublé. Un éclair silencieux traverse le ciel, ou peu, être-ce seulement moi qui vacille. La pluie devient plus fine, presque agréable. On reste là, côte à côte, respirant au même rythme. Le monde semble rétrécir autour de nous, jusqu'à ne plus contenir que le bruit des gouttes et nos souffles mêlés. Après un long silence, elle murmure. On devrait peu être rentré. Oui, mais aucun de nous ne bouge. Pas tout de suite. Comme si ce moment avait encore quelque chose à nous dire. Finalement, c'est elle qui se lève. Elle me tend la main, exactement comme tout à l'heure. Je la prends. Sa paume est chaude malgré la pluie. Merci d'être sorti avec moi, Julien. Merci de m'avoir trouvé, Emma. Elle sourit. Un vrai sourire, celui qui réchauffe tout ce qui était resté froid. Puis elle ajoute, très doucement, « Je crois que je n'ai pas fini de te parler cette nuit. Et pour la première fois, je comprends que ce n'est pas juste une soirée. C'est le début de quelque chose. Je n'aurais pas dû rester aussi longtemps dehors sous la pluie, mais lorsque je suis rentré dans la maison de Théo, le bruit, la lumière et l'agitation m'ont frappé comme un coup trop violent. Je n'étais plus en phase avec ce vacarme. Trop de monde, trop d'histoires, trop de rires forcés. J'avais l'impression d'avoir laissé quelque chose dehors avec Emma, quelque chose de fragile, silencieux, qui ne supportait pas les salles trop pleines. Je balaye la pièce du regard, espérant l'apercevoir, mais elle n'est nulle part. Pas près des fenêtres, pas dans la cuisine où s'entassent des invités ivres de bonne humeur, pas dans le salon où Théo improvise déjà un discours en brandissant un verre vide. Je sens mon cœur accélérer, sans raison valable. Je me dis que je suis idiot, qu'elle a peut être simplement décidée d'appeler un taxi et de rentrer chez elle. Mais une part de moi refuse de le croire. Je traverse lentement le couloir sombre qui mène aux chambres. Je passe devant le miroir ancien, où je me suis vu plutôt un reflet crispé, un type qui essaie de ne pas trop montrer qu'il est nerveux. Je monte les marches avec prudence, comme si je marchais vers quelque chose que je n'ose pas avouer.
Arrivé à l'étage, j'entends un souffle. Pas un bruit de fête, pas une voix, un souffle, discret. Je m'approche de la chambre dont la porte est entr'ouverte. La lumière jaune, douce, se répand au sol en un halo fragile. Je frappe doucement. Emma? Le silence répond d'abord, puis un léger mouvement. Elle apparaît dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux sont légèrement humides, à cause de la pluie. Sa veste est posée sur le lit derrière elle. Et surtout, elle a ce regard qu'elle n'avait pas tout à l'heure. Plus sombre, plus vrai. Tu es monté, dit-elle doucement. Je ne t'ai pas vu en bas. Je me suis inquiété. Je sais. Je suis monté parce que c'était trop de bruit, trop de sourires, trop de souvenirs. Elle s'avance légèrement, laisse la porte s'ouvrir un peu plus. J'hésite. Elle me fait un signe imperceptible de la tête, une invitation silencieuse. Alors j'entre. La chambre est simple. Un lit couvert d'un drap clair, une lampe posée sur une commode, quelques livres qu'elle a dû ramener avec elle pour le week-end. Une fenêtre entr'ouverte laisse entrer l'air frais de la pluie, apportant une odeur de terre mouillée et de feuilles. Emma s'assoit sur le bord du lit. Elle ne me demande pas de la rejoindre, mais son silence le fait pour elle. Je m'assois à quelques centimètres d'elle, pas trop près, pas trop loin non plus. « Tu n'aimes pas les fêtes non plus ?» demande-t-elle. J'essaye de faire semblant. Moi aussi. Elle laisse échapper un léger rire. Mais il n'a rien de joyeux. « Tu veux que je t'avoue quelque chose ?»« Oui. » Elle passe une main dans ses cheveux, comme si elle cherchait les mots au milieu des mèches encore humides. Quand je suis revenu vivre ici, j'avais l'impression d'être un fantôme. D'être quelqu'un qui revient dans sa propre ville sans savoir où se mettre, sans savoir qui elle est devenue. Elle marque une pause. J'ai perdu des choses dans mon mariage, des choses que je croyais indestructibles. Je ne dis rien, je la laisse parler. Sa voix a ce tremblement discret, presque imperceptible, qu'elle essaie sûrement de cacher. J'ai perdu confiance. J'ai perdu l'idée que je pouvais être vu autrement que comme une nuisance, un fardeau, une erreur. Mon ex m'a fait sentir que j'étais trop intense, trop sensible, trop présente. Dès que j'essayais d'exister un peu plus, il s'éloignait. Je sens ma gorge se serrer. Il avait tort, Emma. Peut être pas. Mais tu sais ce qui est le pire? Elle tourne la tête vers moi. À force d'être traitée comme si j'étais invisible, j'ai fini par le devenir. Elle rit encore, un rire trop amer. Et ce soir, dans le couloir, tu m'as regardé comme si... Elle hésite. Mes mains se crispent sur mes genoux. Comme si quoi? Comme si j'existais pour de vrai. Le silence tombe. Lord. Dense. Vibrant. Je sens mon cœur cogner dans ma poitrine. Mes pensées se brouiller. Mes instincts se bousculer sans savoir quoi faire. Je prends une inspiration. Ce n'est pas juste ce soir, Emma. Elle me fixe. Comment tu m'as toujours fait cet effet-là. Même quand j'étais ado. Même quand tu passais dans une pièce sans dire un mot. Tu avais une présence, je ne sais pas comment l'expliquer. Je baisse les yeux, et ce soir, c'était encore plus fort. Elle ne répond pas tout de suite, mais je sens qu'elle m'écoute comme si chaque mot était une pierre dans un mur qu'elle essaie de reconstruire. Après quelques secondes, elle chuchote. Quand tu m'as touché tout à l'heure, pour la fermeture, quelque chose en moi s'est réveillé. Pas quelque chose de beau, pas quelque chose de simple. Elle ferme les yeux, quelque chose qui me fait peur. Je déglutis. Moi aussi. Je crois que j'ai eu peur. Elle rouvre les yeux. Ils brillent un peu plus qu'avant, comme si la pluie avait glissé à l'intérieur. Pourquoi? Me demande-t-elle. Parce que j'avais l'impression que si je bougeais d'un millimètre, j'allais faire quelque chose que je ne pourrais plus oublier. Elle souffle, doucement, profondément. Pousse, elle est m'amour. Et tu ne l'as pas fait. Non. Parce que je ne veux pas te blesser. Elle hoche la tête, un peu lentement. C'est pour ça que tu me fais peur, Julien. J'ai resté immobile. Elle se tourne vers moi, son épaule frôlant la mienne. Si légèrement que j'ai d'abord cru que je l'imaginais. Tu ne sais rien. Sa voix tremble. Tu ne me prends pas. Tu ne me retiens pas. Tu ne me réclames rien. Elle inspire. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et aussi ce que je redoute le plus. Je sens ma respiration se bloquer. Elle avance sa main. Elle ne prend pas la mienne, elle la pose sur le drap à quelques millimètres. Juste à côté, pas de contact. Mais la chaleur passe entre nos doigts comme un fil tendu. Julien, est-ce que tu peux rester un peu? Pas pour parler, pas pour faire quoi que ce soit d'autre. Juste rester, j'ai murmuré. Oui. Alors elle glisse lentement sa tête contre mon épaule, pas comme quelqu'un qui cherche une étreinte, mais comme quelqu'un qui ose, pour la première fois,
exister ailleurs que dans la douleur. Je ferme les yeux. Je respire doucement. Et pour la première fois depuis que je suis revenu dans cette ville, je ne me sens plus en fuite. Je me sens là où je devais être. Je ne sais pas combien de temps Emma est restée contre mon épaule. Peut être 10 minutes. Peut être 1 heure. Le temps s'est étiré jusqu'à devenir une matière douce et silencieuse, sans contour, sans urgence. Juste 2 respirations qui se synchronisent lentement, comme si nos corps avaient décidé de se parler à notre place. Sa tête pèse légèrement contre moi. Sa main, posée sur le drap, s'est détendue. Sa respiration, d'abord irrégulière, s'est adoucie jusqu'à devenir presque un souffle. Et moi, je reste immobile, craignant que le moindre mouvement brise tout ce qui était en train de se réparer en elle. La pluie tombe plus fort dehors, tambourinant contre la fenêtre entr'ouverte. L'odeur de l'herbe mouillée entre dans la pièce, mêlée à son parfum chaud encore présent sur sa peau et dans ses cheveux. La maison, en bas, semble appartenir à un autre monde, un monde où les conversations, les rires, les souvenirs éclatent comme des bulles sans profondeur. Ici, dans cette chambre, il n'y a que nous deux. Et ce silence qui dit plus que n'importe quelle parole. Emma finit par bouger légèrement, pas pour s'éloigner, juste pour se réinstaller, comme si elle cherchait une position plus vraie, plus sincère. Elle relève un peu la tête, mais garde son front proche de mon épaule. « Julian » dit-elle enfin. Sa voix est basse, presque éraillée. « Oui, tu crois que c'est possible de recommencer à vivre? Vraiment ?» Je sens son souffle sur mon cou. Je ferme les yeux pour ne pas laisser mes émotions prendre le dessus trop vite. « Oui, je crois que c'est possible, même quand on a tout gâché. Tu n'as rien gâché, Emma. » Elle hausse les épaules, un mouvement imperceptible, mais je sens le poids qu'il porte. Je me suis perdu. Je me suis laissé réduire. Et maintenant que je suis revenu, parfois j'ai l'impression d'être une pièce cassée qu'on remet dans un tiroir. Je secoue doucement la tête. Tu n'es pas cassé. Tu es. Je cherche les mots. Tu es quelqu'un qui a traversé quelque chose de brutal, et tu es encore debout. C'est tout ce que je vois. Elle ne répond pas, mais je sens une tension se détendre un peu dans sa main. Puis elle ajoute, presque en un souffle, « Et toi? Qu'est-ce que tu cherches en restant ici avec moi ?» La question me frappe comme une lumière trop forte dans une pièce sombre. Je pourrais dire une phrase polie, rassurante, creuse. Mais pas ce soir, pas avec elle. Je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas senti quelqu'un me regarder vraiment. Et toi, tu l'as fait. Je déglutis. Quand tu me parles, j'ai l'impression d'être assez. Elle ferme un instant les yeux, comme si mes mots la touchaient au point de la bousculer. Personne ne t'a jamais fait sentir assez? Si. Mais pas de cette façon. Son regard remonte vers moi. Ses yeux brillent faiblement. Peut être à cause de la lumière, peut être à cause de l'émotion. Elle avance sa main, hésite une seconde, puis la pose doucement sur mon avant-bras. Une geste simple, mais qui m'ouvre comme une déchirure douce. « Julien, murmure-t-elle, tu ne te rends pas compte. » Elle s'interrompt, cherche les mots, les perd, les retrouve. De l'effet que tu me fais. Mon cœur s'arrête une demi-seconde. Un bourdonnement traverse ma poitrine. « Emma, non. Laisse-moi finir. » Elle se tourne complètement vers moi, ses genoux touchant presque les miens. Ses doigts serrent doucement mon bras, comme si elle avait peur de glisser. Quand je suis sorti dans le jardin avec toi, tout à l'heure, j'ai senti quelque chose que je ne croyais plus capable de ressentir. Une sorte de chaleur, une envie d'avancer, une envie de respirer autrement. Elle cerque mon regard. Je le lui donne. Et quand tu as touché ma robe, tu as été si délicat, si présent. C'est idiot, mais ça m'a rappelé que je suis une personne, pas une ombre, pas un souvenir d'échec. Je sens ma gorge se serrer. Tu n'es pas une ombre, Emma. Tu vois? C'est ça. Elle sourit, un sourire tremblant. Tu dis les choses comme si elles étaient simples. Et ça me bouleverse. Elle passe sa main le long de sa tempe, visiblement émue. Tu veux que je te dise la vérité? Demande-t-elle. Oui. J'ai eu peur de monter ici seule. Et j'ai eu encore plus peur que tu ne me cherches pas. Je me sens aspiré par ce qu'elle vient de dire, par la fragilité dans sa voix, par le courage qu'il lui a fallu pour l'avouer. Je prends une inspiration lente. Si tu étais parti plus longtemps, je t'aurais cherché partout. Elle sourit. Un sourire pur, doux, presque enfantin. Elle se lève alors, lentement, comme si elle testait la solidité de ses propres jambes. Elle fait quelques pas vers la fenêtre, observe la pluie. Ses doigts effleurent le rebord du cadre, puis elle se retourne vers moi. Tu sais ce que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure?
Non. Raconter. Tout raconter. Pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que j'ai ressenti, ce que je regrette, ce que j'espère. Elle inspire profondément, parce que je crois que si je ne le dis pas maintenant, je ne le dirai jamais. Je me lève à mon tour, pas trop près, pas trop loin, à une distance où elle sait que je suis là, sans empiéter sur son espace. Elle le raconte. Elle me regarde comme si ces deux mots avaient déverrouillé quelque chose. Et elle parle, pas de la manière dont on raconte une histoire, mais de la manière dont on vide un cœur qui déborde depuis trop longtemps. Elle parle de son ex, de la façon dont il l'a éteinte lentement, de son retour ici, qui lui a donné l'impression d'être rétrogradée à une ancienne version d'elle-même, des nuits où elle n'arrivait pas à dormir, des journées où elle s'effondrait en silence, des souvenirs qui la tenaient davantage que le présent. Je l'écoute, je ne dis rien, je ne l'interromps pas, je suis juste là, exactement ce qu'elle m'a demandé d'être. Quand elle finit, elle essuie une larme qui n'a même pas eu le temps de tomber, puis elle murmure. Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Moi je sais. Elle relève la tête. Parce que tu te sens en sécurité avec moi. Elle ferme les yeux, comme si cette phrase l'avait touchée au plus profond. Puis elle s'approche lentement, très lentement. Elle pose sa main sur mon torse, juste au niveau du cœur. Julian, ça va se briser. Reste avec moi, ce soir. Pas pour combler un vide, pas pour me sauver. Elle les respire. Reste juste, parce que tu es la première personne depuis longtemps devant qui je me sens vivante. Je ferme les yeux. Son front touche le mien, et la pluie, dehors, semble retenir son souffle. Elle est restée là, son front contre le mien, comme suspendue entre deux battements de cœur. Pas un geste de plus, pas une demande. Juste cette proximité, brûlante et fragile, où tout pouvait basculer ou se réparer. La pluie tombait derrière la fenêtre comme un rideau discret, couvrant le bruit de la fête en bas. Nous étions hors du monde. Julien, soufflait-elle. Sa voix n'est presque rien, un fragment d'air, mais elle contient un océan entier de choses qu'elle n'a jamais su dire. Je pose doucement ma main sur la sienne, celle qu'elle a laissée sur ma poitrine. Mon cœur bat fort, trop fort, suffisamment pour que ses doigts le sentent. Elle ferme les yeux, comme si ce rythme lui apportait quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps, la certitude de ne pas être seule. Je suis là, Emma, murmurait. Elle inspire, longue, profonde, comme quelqu'un qui sort la tête de l'eau après des années. Puis elle se recule juste assez pour me regarder vraiment. Ses yeux brillent. Pas de larmes, de clarté, de lucidité, de ce courage qu'il faut quand on décide enfin de s'avouer ce qu'on ressent. Toute la soirée, dit-elle. Elle hésite. Je me suis retenu. De quoi? Demandai, je doucement. Elle passe une main dans ses cheveux encore humides, puis avance de 2 pas, jusqu'à être à quelques centimètres seulement. De faire exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Et elle lève sa main pour effleurer ma joue. Une caresse simple, délicate, mais qui me traverse de part en part. Je ne bouge pas. Je lui laisse le choix, le rythme, le terrain. Elle sourit faiblement. Tu es différent, Julien. Tu n'insistes pas. Tu n'attends rien. Elle glisse ses doigts légèrement contre ma mâchoire. Et c'est précisément pour ça que je n'ai plus envie de fuir. Je prends sa main, la serre doucement entre les miennes. Je ne veux pas te forcer à avancer trop vite. Ce n'est pas trop vite. Sa voix se fait plus ferme. C'est maintenant ou jamais. Elle s'assoit au bord du lit. Je prends place à côté, sans la toucher. Une distance infime nous sépare. Elle regarde ses mains, posées sur ses genoux, comme si elle observait une version d'elle-même qu'elle réapprend à connaître. « Tu sais ce que j'ai compris ce soir ?» demande-t-elle. « Quoi ?»« Que je ne veux plus vivre comme une personne qui se retient de tout. » Elle relève les yeux vers moi, ni dans la peur, ni dans l'ombre de quelqu'un d'autre, ni dans ce passé qui m'étrangle encore parfois. Je hoche la tête, silencieux. Ces mots vibraient de vérité. Elle les continuait. Et quand tu m'as cherché, quand tu es monté ici, j'ai senti quelque chose que je croyais perdu. Sa voix devient un murmure. J'ai senti que j'avais le droit d'être désiré, le droit d'exister autrement que dans la douleur. Elle tend à nouveau sa main vers moi. Cette fois, je la prends sans hésiter. Tu as ce droit, Emma. Complètement. Un souffle lui échappe, comme si elle abandonnait un poids immense. Elle rapproche alors nos mains, les place entre nous, paume contre paume. J'ai envie que tu restes, dit-elle. Elle déglutit. Mais je ne veux pas que tu penses que je te demande de me remplacer quelqu'un, ou de m'effacer ce que j'ai vécu. Je ne veux pas t'utiliser pour recoller des morceaux. Elle me regarde avec une intensité tremblante. Je veux que tu restes parce que c'est toi. Parce que ce que je ressens près de toi me surprend et me fait du bien.
Je ferme les yeux une seconde, pour respirer, pour contenir ce que ces mots réveillent en moi. Emma, je ne veux rien t'enlever, ni ton passé, ni ta douleur, ni ta reconstruction. Je me penche légèrement vers elle. Je veux juste t'accompagner, peu importe la vitesse, peu importe la forme. Elle sourit. Un sourire timide mais vrai, celui de quelqu'un qui réapprend à laisser entrer la lumière. Alors reste avec moi, cette nuit. Elle inspirait, pas pour me sauver, pas pour me combler. On murmurait, juste pour partager ce moment où je renais un peu. Je pose ma main derrière son dos. Elle vient s'appuyer contre moi, son front glissant contre ma clavicule. Je sens son souffle sur ma peau, chaud, fragile, vivant. La pluie se calme des horses. Dans la chambre, une paix étrange s'installe, une paix qui n'a rien à voir avec la fête à l'étage inférieur. C'est la paix de deux personnes qui se rencontrent enfin vraiment, après des années de décalage, de peur, de silence. Je passe mes doigts dans ses cheveux, lentement, comme pour lui montrer qu'elle peut rester autant qu'elle le veut. Elle ferme les yeux. Yulen, oui. Si je te laisse entrer dans ma vie, elle marque une pause. Tu promets de ne pas disparaître? Je sens mon cœur se serrer. Passe de façon dolorosa, de façon honnête, de façon humaine. Je ne suis pas venu pour disparaître, Emma. Elle respire contre moi, un souffle long, presque un sanglot de soulagement. Puis, dans la pénombre de la pièce, elle glisse sa main derrière ma nuque et approche lentement ses lèvres des miennes. Le baiser est doux, très doux, comme si elle apprenait à respirer autrement, comme si elle goûtait l'idée d'un futur qui ne lui faisait plus peur. Elle se recule d'1 millimètre, ses yeux plongés dans les miens. Merci de m'avoir vu. Je serre sa main. Merci de t'être laissé voir. Nous restons là longtemps, dans les bras l'un de l'autre, pas pour combler un vide, pas pour réparer quoi que ce soit, mais pour accueillir une naissance silencieuse, celle d'un lien qui n'a pas besoin d'être nommé pour exister. 1 heure plus tard, quand la fête se termine en bas et que les invités partent un à un, nous sommes encore ensemble, assis contre la tête de lit, à écouter la pluie s'éteindre et le monde redevenir calme. Elle s'endort contre moi, sa respiration sereine, enfin apaisée. Je la regarde, dans la lumière douce de la lampe, et une certitude silencieuse s'installe en moi. Je ne suis pas revenu dans cette ville par hasard. Je suis revenu pour elle, pour ce moment, pour cette renaissance. Et je resterai aussi longtemps qu'elle aura besoin de ne plus avoir peur,